Bonjour chers amis, vous qui aimez la vérité historique, la vérité tout court qui finit toujours par triompher. Voilà. Alors, je voudrais parler du nouvel ordre mondial et des obstacles pratiquement insurmontables auxquels les tenants de cette doctrine, de cette vision du monde doivent faire face. Alors, les tenants du nouvel ordre mondial, ceux qui y travaillent sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, il y a les déclarations de Bush père, qui a été président des États-Unis, mais aussi de Walker Bush, son fils. Il y a même la déclaration récente du président Biden, qui dit qu'il faut un nouvel ordre mondial avec à sa tête les États-Unis. Sarkozy a fait de nombreuses déclarations sur le nouvel ordre mondial. Et toutes ces puissances-là, qui se réunissent à Davos, la trilatérale, le groupe Bilderberg, la Banque mondiale, le FMI, tous ces tenants du mondialisme qui se réunissent à Davos, ce sont les tenants justement du nouvel ordre mondial. Qui a aussi des partisans comme Bill Gates, qui est un partisan acharné de malthusianisme, notamment la réduction de la population mondiale. Il y a Klaus Schwab, qui est d'ailleurs celui qui s'occupe du groupe de Davos. Et puis vous avez George Soros, qui, à travers son organisation Open Society, travaille à ce projet du nouvel ordre mondial. Il y a aussi même Jacques Attali. Vous n'avez qu'à écouter les déclarations de Jacques Attali sur le nouvel ordre mondial. Donc voilà des gens qui veulent contrôler la population mondiale. Mais pour la contrôler, d'abord, ils projettent sa réduction. Si bien que ils prônent qu'il y a trop de population sur Terre, que la Terre est surpeuplée. Ce qui n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour montrer que ce n'est pas vrai. La première vidéo que j'ai eu à faire, même, YouTube a effacé cela sans m'en informer. Voilà. Même les Chinois, même qui sont 1,3 milliard, ils sont surtout sur la côte. Voilà, ils sont surtout sur la côte. Le désert de Gobi n'est pas occupé. Voilà. Le désert de Gobi n'est pas occupé. Le Xinjiang, où il y a les Ouïghours, la population n'est pas nombreuse là-bas. Donc c'est ça. Et donc, ces tenants donc, du nouvel ordre mondial veulent un gouvernement unique sur Terre. Voilà. Alors, leur projet rencontre des obstacles énormes. Ah, ils ont beaucoup d'outils, ils ont de nombreux milliardaires en leur sein. Il y a la puissante armée des États-Unis et de l'OTAN en général. Ils ont leurs multinationales qui souvent participent à ce projet-là, au plan financier, sans compter les outils du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Ils contrôlent toutes ces structures-là en vue de ce projet du nouvel ordre mondial, de ce gouvernement unique. Mais, ils ont face à eux des obstacles. Et qui ne sont pas des moindres. D'abord, les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et regardez la population de la Chine, de l'Inde déjà. Comment vous pouvez soumettre ces gens-là? Regardez les populations. Les populations font un peu moins de 4 milliards d'habitants. Sur les 7 ou 8 que compte toute la Terre. Mais comment vous allez faire? Vous allez les réduire comment? Contre leur gouvernement? Et contre leurs pratiques spirituelles? Ce n'est pas possible. Sans compter maintenant la Russie. Auquel vous êtes confrontés. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est ça. Sans compter le Brésil, qui est une puissance qui compte en Amérique latine. Alors, d'abord, leur projet
dans lequel, le projet du nouvel ordre mondial, dans lequel est inclus la tendance LGBT, hein, la tendance LGBT, qui est visiblement un projet qui va contre la natalité. Voilà. Comment ils vont pouvoir vaincre, hein, des religions répandues dans le monde comme la religion hindoue, comme la religion sikh, comme la religion musulmane, comme la religion chrétienne, qui compte, tout ça rassemblé, c'est des milliards de personnes. C'est des milliards de personnes. Hein? L'islam fait près de 1,5 milliard de croyants. Et ils sont contre votre système de LGBT. Le christianisme compte près de 2 milliards. Ils sont contre votre système de LGBT. Hein? La religion hindoue compte près de 800 millions. Et ils sont contre votre système de LGBT. Et toute l'Asie avec, que ce soit le bouddhisme, etc. Ils sont contre ces pratiques-là. Hein? Hein? C'est ça le problème. Même les tenants des religions traditionnelles, telles qu'on en trouve en Afrique. Mais pour eux, les enfants, mais ils mettent l'accent sur les enfants. C'est au centre de leur vie. Parce que pour eux, les enfants, c'est le don de Dieu. C'est la perpétuation de la vie. Hein? Hein? C'est cela. Et c'est ce qu'ils disent que les ancêtres veulent cela. Alors, comment vous voulez qu'ils acceptent votre projet de LGBT? Même si vous y mettez beaucoup d'argent pour entraîner certaines personnes d'ailleurs qui n'y croient pas du tout, notamment en Afrique. Ceux qui se disent cela, ils n'y croient pas du tout. Voilà. En outre, avec la question des vaccins, aujourd'hui, face aux mensonges des médias mainstream que vous contrôlez, les tenants du nouvel ordre mondial contrôlent les grands médias, en Occident notamment. Hein? Et puis ensuite, maintenant, les vérités dites par les dirigeants des groupes pharmaceutiques tels que Pfizer. Mais le dirigeant de Pfizer a reconnu que ils n'ont pas testé le vaccin. Et puis en plus, ils n'ont pas vérifié que vraiment le vaccin arrête la propagation du Covid. Mais aujourd'hui, ça fait que les gens se méfient des vaccins. Les gens se méfient des vaccins. Hein? Sur les 7 milliards d'habitants, voyons combien de gens ont été vaccinés. Les gens se méfient du vaccin parce qu'il y a eu des mensonges derrière tout ça. Voilà. Un vaccin, on le texte au moins pendant 10 ans avant de l'administrer. Donc les gens ont compris qu'il y a comme un complot derrière. Bon, on va parler de complotistes. Non. C'est des idées, c'est des faits. Hein? C'est des faits. Et puis maintenant, l'un des outils des tenants du nouvel ordre mondial, c'est le dollar. Parce que le dollar, c'était la monnaie mondiale. Hein? Les transactions internationales, c'est à partir du dollar. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le dollar connaît un recul évident. Notamment les BRICS ont décidé de créer leur monnaie. Et puis la Russie a décidé que c'est sa monnaie, le rouble, qui va servir de monnaie dans ses échanges, ou bien l'or. La Chine a décidé de la même chose, que c'est le yuan ou bien l'or qui vont servir dans ses échanges. Même l'Arabie Saoudite, qui est un allié des États-Unis, hein, qui est avec le système du pétrole-dollar. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite dit que non, elle est prête à vendre ses hydrocarbures-là en yuan, en la monnaie chinoise. Tu vois? Vous voyez? Donc, il y a comme un recul du dollar. Il y a un recul du dollar. C'est clair, c'est évident. Dernièrement, j'écoutais, je suivais la rencontre du président Da Silva Lula et puis le président de l'Argentine. Lula est le président du Brésil, le président de l'Argentine. Ce sont les deux puissances économiques en Amérique latine. Ils ont signé un protocole d'accord et ils ont décidé de créer ensemble une monnaie commune. Vous voyez? Une monnaie commune. Et qu'est-ce qui se passe? Des pays comme le Venezuela tiennent tête aux États-Unis. Plus personne en Amérique latine n'accepte cette politique de Monroe, de cette doctrine de Monroe.
qui a fait que les États-Unis ont exercé une politique tyrannique en Amérique latine. D'ailleurs, récemment, on a vu le président Biden qui allait en visite officielle au Mexique. Mais le président du Mexique, vertement face à lui, lui a dit que nous en avons marre de la politique condescendante des États-Unis. Que ça suffit, nous n'en voulons plus. Hein? Ça suffit. Vous comprenez? Donc, il y a un changement de paradigme. Hein? Et Biden, qui est un tenant du nouvel ordre mondial, dit que ça va être dirigé par les États-Unis. Bon, il en a pris pour son grade. Hein? En outre, qu'est-ce qui se passe? Au plan militaire, on a vu les échecs des États-Unis. D'abord au Vietnam, bon, ça date de longtemps, c'est dans les années 70. Hein? L'échec militaire au Vietnam. Plus récemment, l'échec militaire humiliant en Afghanistan. Avec des gens qui couraient après un avion qui décollait. Vous comprenez? L'échec en Syrie. L'échec en Irak. Hein? Donc, on voit que l'OTAN n'a pas la capacité militaire d'imposer le nouvel ordre mondial qui est ce projet-là. L'OTAN n'a pas la capacité militaire, même si l'OTAN fait près d'une trentaine de pays. Hein? Mais l'OTAN n'a pas la capacité. Parce que l'OTAN était en Afghanistan et puis l'OTAN était vaincu. L'OTAN était en Syrie et l'OTAN était vaincu. C'est vrai, il y a encore des poches que l'OTAN contrôle. Mais ça a été un échec. Ils n'ont pas pu faire tomber le gouvernement de Bachar al-Assad. Vous comprenez? Donc, au plan militaire, vraiment, le projet de ces globalistes-là, les tenants du nouvel ordre mondial, ne peut pas fonctionner. Hein? Oui, ça ne peut pas fonctionner. On voit par exemple l'attitude de l'Arabie Saoudite, sans compter aujourd'hui encore l'obstacle que constitue l'Iran. Malgré toutes les sanctions, l'obstacle que constitue l'Iran. Parce que des voix d'experts disent qu'en réalité, ce projet de contrôle de la bombe atomique pour empêcher que l'Iran ait la bombe atomique, etc. Mais d'une façon clandestine, des personnes qui sont des personnes expertes disent qu'en fait, l'Iran dispose de l'arme atomique depuis 2014. C'est pour ça que les États-Unis hésitent à bombarder l'Iran. Parce que sans doute les services secrets ont dit au gouvernement que, attention, l'Iran dispose déjà de l'arme atomique. Et aujourd'hui, l'Iran fabrique des drones qui sont des drones kamikazes. Donc, l'Iran a une grande capacité militaire. Vous voyez? Donc, l'OTAN devrait réfléchir avant d'attaquer l'Iran. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils hésitent à le faire. Vous voyez? Maintenant, au plan militaire, comment pouvoir vaincre la Chine? Les provocations en Taïwan, là, ça, c'est une petite affaire. Hein? Un pays comme la Chine peut mobiliser aisément et facilement 10 millions de combattants. Vous voyez? Et l'Inde également. L'Inde, sa politique est contre le nouvel ordre mondial. C'est pour ça que l'Inde fait partie des BRICS. Comment vous allez pouvoir vaincre l'Inde? L'Inde aussi a la bombe atomique, tout comme la Chine. Le Pakistan a la bombe atomique. Et c'est un pays qui ne tergiverse pas sur la question de l'islam. Ne transige pas sur la question de l'islam. Les Pakistanais ne vont jamais accepter votre projet de LGBT chez eux. Hein? Et comment vous allez faire face à l'Indonésie? L'Indonésie, c'est des milliers d'îles. C'est le pays musulman le plus vaste. Plus de 200 millions de musulmans en Indonésie. Et puis le président Widodo, c'est un nationaliste. Comment vous allez faire pour vaincre tout cela? Alors vous allez revenir au Vietnam faire la guerre. Vous savez ce que vous avez subi là-bas, vous ne pouvez pas le faire. Là-bas, vous avez carrément perdu la guerre. Maintenant, la guerre qui se déroule en Ukraine, dans lequel vraiment on voit maintenant que l'OTAN est directement impliquée. Parce que l'OTAN envoie des mercenaires, des combattants là-bas. Ils ne peuvent même pas récupérer les soldats qui meurent sur le champ de bataille. Vous voyez? Parce qu'ils craignent que, alors, publiquement, on sache que leurs combattants sont sur le terrain. Mais tout le monde sait que leurs combattants sont sur le terrain. Mais est-ce que vous pouvez vaincre la Russie au plan militaire?
Moi, j'entends des gens dire, oui, l'Ukraine va vaincre la Russie. Comment l'Ukraine va vaincre la Russie? Ce n'est pas possible. Parce que si la Russie se sent menacée dans son existence, elle va utiliser les armes atomiques dont elle dispose. Ça, ils l'ont déclaré. Hein. Le président de la Russie l'a déclaré. Hein. Même le président de la Douma, de l'Assemblée nationale de Russie, l'a déclaré. Si la Russie se sent menacée dans son existence, elle va utiliser les armes atomiques dont elle dispose. Regardez cette arme-là. Donc, ils viennent de tester ça récemment. Le Vanguard, qui provoque pratiquement un tsunami de vagues de près de 15 mètres. Hein? Ça va inonder totalement l'Angleterre ou inonder les côtes de la France si c'est utilisé. Vous ne pouvez pas vaincre militairement la Russie. Donc, ça, là, vraiment, vous êtes en train de regimber contre des aiguillons. Hein? Vous êtes confronté à des aiguillons. Hein? Parce que si la Russie se sent menacée dans son existence, qu'elle utilise les armes atomiques, vous aussi vous allez riposter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une destruction de part et d'autre. Ce sera une destruction de part et d'autre. C'est ce qui va se passer. Hein? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Hein? Il y aura des milliers, des milliers, des milliers, des millions, des millions, des millions de morts. Donc en ce moment-là, votre projet là, de gouvernement mondial, là, ça ne va pas aboutir. Vous voyez? Et si vous en prenez aussi à la Chine, ce sera la même chose. Si la Chine se sent menacée dans son existence, elle va utiliser les armes atomiques dont elle dispose. Si vous menacez l'Iran, l'Iran va utiliser les armes atomiques dont elle dispose. Là, vous allez voir qu'elle les a vraiment. Vous voyez? Donc, voilà les problèmes. Même les pauvres pays d'Afrique auxquels nous autres nous appartenons en ont marre de cette politique prédatrice des pays occidentaux. Ils en ont marre. Les pays africains en ont marre de la politique criminelle de la France depuis des siècles. Ils en ont marre. Hein? Et maintenant, on voit les dirigeants français qui disent non, c'est la Russie. Non, mais ça c'est pas sérieux. Vous êtes sur ces pays-là depuis des siècles. Ils en ont marre de votre politique pédratrice avec votre CFA. Hein? Avec vos armées. C'est une humiliation. Est-ce que vous, les Français, vous accepterez que des armées étrangères soient sur votre sol? Quand la Seconde Guerre mondiale est finie, la première chose qu'a réclamé le président de Gaulle, c'est de demander aux troupes américaines de quitter le sol français. Pourquoi si vous voulez faire aux autres ce que vous n'acceptez pas? Voilà, donc voilà le problème. Aujourd'hui, les pays d'Afrique en ont marre. Vous voyez, ils en ont marre. Hein? Même aujourd'hui, beaucoup hésitent même à prendre les prêts du FMI de la Banque mondiale parce que c'est de l'argent qui esclavagise les pays. Ça esclavagise les pays. Hein? Ça les empêche d'avoir une politique de développement économique. Donc même les Africains en ont marre. C'est comme ça que le Mali a dit à la France, ça suffit. Et le Burkina dit à la France, ça suffit. Et la Centrafrique dit à la France, ça suffit. Et beaucoup de nos peuples d'Afrique disent aujourd'hui à la France, même les gouvernements, même s'il y a des gouvernements qui entrent dans ce jeu du nouvel ordre mondial et de la domination occidentale, ça c'est leur problème. Mais eux-mêmes, ils savent que les peuples d'Afrique ne veulent plus de cela. Et ils le savent. Et à tout moment, le couvercle peut sauter. Parce que ça bouillonne dans la marmite. Le couvercle peut sauter. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe. On ne veut plus du franc CFA. Hein? Et quand la CEDEAO a décidé de créer une monnaie l'éco, on a vu ce que le président Macron a fait pour essayer de torpiller ce projet-là. Alors, donc vous faites des choses comme ça, et puis maintenant vous êtes étonné, vous dites non, c'est un sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Est-ce que nous sommes amoureux de la France pour que ce soit un sentiment anti-français et que c'est comme si nous avons été déçus par l'amour de la France et que donc c'est un sentiment anti-français? Ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est bien pensé, c'est bien calculé. Voilà, c'est tout. Donc c'est de ça. Donc même les pays d'Afrique ne veulent pas de ce nouvel ordre mondial, en fait, qui n'est qu'une perpétuation, une augmentation de la domination tyrannique des pays occidentaux, avec la France notamment, concernant les pays francophones. Concernant les pays francophones. C'est de ça qu'il s'agit. Des gouvernements peuvent vous soutenir, mais les peuples ne vous soutiennent pas parce que les peuples ne veulent pas de ce projet. Voilà. Si bien qu'aujourd'hui en Afrique, les gens se méfient des vaccins. Se méfient des vaccins que vous introduisez en Afrique. Voilà. C'est cela. Donc, bref, le nouvel ordre mondial a des obstacles insurmontables.
insurmontables. Tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des obstacles qu'ils devront franchir. Ce sont des obstacles qu'ils devront franchir. Comment ils vont faire pour réaliser cela? Mais on sait que Lucifer est têtu. Parce que ce nouvel ordre mondial se veut luciférien. Parce que pour les tenants du nouvel ordre mondial, pour eux, ils pensent que c'est Satan qui les libère, qui les donne la liberté. Et que les commandements de Dieu, là, c'est trop contraignant pour eux. Parce qu'eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Satan leur permet de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai, Satan, Lucifer, il est têtu. Il n'abandonne jamais, ça, on le sait. Mais les aiguillons en face sont infranchissables. C'est pour ça que ce plan, ce projet du nouvel ordre mondial ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Est-ce que ça va faire tellement mal à Facebook ou bien à YouTube qu'ils vont supprimer ma vidéo? Bon, s'ils veulent qu'ils suppriment la vidéo, mais ce sont les faits. Les faits sont là. Comment vous pourrez vaincre la Russie? Comment vous pourrez vaincre la Chine? Hein? Comment vous pourrez vaincre l'Inde? Comment vous pourrez vaincre le Pakistan? Hein? Et si, comme on le voit aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'est pas avec vous, comment votre pétrodollar peut fonctionner? Voilà. Aujourd'hui, on revient à l'état or et les pays veulent faire le commerce international avec leur propre monnaie ou bien avec l'or. Vous voyez? Donc c'est ça. Hein? Avec le système du franc CFA, ils ont mis des obstacles devant le Mali. Mais grâce à l'or, le Mali fait tranquillement son commerce international. Et les sanctions qu'on a eu à prendre contre le Mali, ça n'a pas fonctionné. Hein? Les sanctions qu'on prend contre la Russie aujourd'hui se retournent contre les pays européens. Et qu'est-ce qui se passe en outre? Je vais peut-être terminer par là. J'ai bien peur que la vidéo soit trop longue. J'en suis déjà à 21 minutes, pour ne pas dire 22 minutes. Mais le refus du gaz russe, ça provoque quoi? Ça provoque des pénuries en France, en Allemagne et dans les pays de l'Union européenne. Ça provoque des pénuries. Et les populations commencent à descendre dans la rue. Hein? Pour protester contre ces décisions prises par leurs dirigeants qui leur causent des ennuis. Voilà le problème. Même à l'intérieur des pays dont vous avez la maîtrise, des pays qui ont accepté les idées des LGBT, etc., hein, qui sont pratiquement tournés contre Dieu, mais vous avez des problèmes là-bas. Et puis, même concernant cela, il y a quand même quelques Européens qui croient en Dieu. Hein. Les Espagnols, les Portugais, etc., c'est des gens qui sont des chrétiens catholiques. Ils n'acceptent pas vos histoires de LGBT, ils n'acceptent pas cela. Les Italiens aussi, pareil. Vous voyez? Donc, même dans votre secteur, là, où sont vos gouvernements, là, qui adhèrent à ce projet du nouvel ordre mondial, il y a des obstacles à franchir. Parce que les peuples commencent à s'élever, à manifester. En France, pendant combien de temps les gilets jaunes n'ont pas manifesté comme le gouvernement Macron? Et puis ça a repris. Les manifestations ont repris contre le projet qui concerne les retraites. Alors si le gouvernement Macron tenait compte de la réalité du terrain, c'est un gouvernement qui déciderait de démissionner en principe. Voilà, parce que quand les peuples descendent dans les rues contre un gouvernement, en principe ce gouvernement doit démissionner. Parce qu'il n'a pas la caution du peuple. Voilà. Une élection ne suffit pas pour dire que non, il y a eu une élection. Donc, mais s'il y a eu une élection, et puis après maintenant tu ne fais pas ce que le peuple veut, le peuple descend dans la rue contre toi. Donc voilà les faits qui se passent. Donc le nouvel ordre mondial luciférien ne peut pas aboutir. Il a trop d'obstacles devant lui. C'est des obstacles insurmontables. Voilà. C'est des obstacles insurmontables. C'est cela. C'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie, chers amis et chers frères. Je suis le professeur Alou Kwamere, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.